1, 2, is this on? Yo, Jimmy hit me with that Triple H. Salut tout le monde, c'est Lena HBK et on se retrouve aujourd'hui pour les news du catch de septembre 2018. J'espère que cette série de vidéos vous avait manqué parce que moi, oui. Alors, on commence tout de suite avec la première nouvelle qui est l'affrontement qui aura lieu le 6 octobre au WWE Super Showdown entre Triple H et l'Undertaker. C'est incroyable, on pensait que ça n'allait plus jamais arriver, mais c'est bien le cas. 6 ans et demi après leur dernier affrontement à WrestleMania 28 en 2012, où on avait déjà dit que c'était la fin d'une ère, mais apparemment non, il y aura bien ce match. Encore une fois, ce match est présenté comme le dernier entre les deux, mais en fait, s'il dit ça à chaque fois, bah, on n'y croit plus et on perd de l'engouement, vu qu'on se dit, bah, on s'en fout, même si on le regarde pas, au pire, il y aura sûrement un autre match dans le futur, donc c'est dommage pour cet aspect-là, mais ne vous y trompez pas, j'ai hâte de voir ce match. Mais reprenons depuis le début. Alors, le 21 août, Triple H a annoncé à Raw qu'il allait combattre donc contre l'Undertaker dans un ultime match à Melbourne, en Australie, le 6 octobre, car ils auraient apparemment encore des comptes à régler. Et c'est bien là que je comprends pas, car à WrestleMania 28, de nouveau, on se souvient tous de l'accolade d'après-match entre Triple H, Undertaker et Shawn Michaels. Donc bah, on pensait que leur rivalité était définitivement terminée. Et un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi en Australie, dans un nouveau pay-per-view, enfin, ils auraient dû faire ça à WrestleMania, comme toutes les autres éditions de ce match. Mais bref, je vais arrêter de critiquer. Alors, reprenons la chronologie. Donc le 3 septembre, c'est Shawn Michaels qui est venu à Raw pour annoncer qu'il soutiendrait son meilleur ami lors de ce match, donc qu'il allait être dans son coin. Et enfin, le 24 septembre, il n'y a pas très longtemps, l'Undertaker est venu à Raw pour annoncer que lui aussi allait avoir un soutien lors de ce match, son frère Kane. En gros, ce sera un peu The Generation X contre les Brothers of Destruction. J'ai hâte que ce match ait lieu, j'ai vraiment hâte. Mais j'espère vraiment que les deux seront en forme, hein, surtout l'Undertaker, parce que j'ai vraiment peur pour lui, hein, parce que ça fait déjà beaucoup d'années qu'à chacun de ces matchs, on a peur que ce soit le match de trop. Et ça, ce serait vraiment horrible que ça arrive, parce que, je sais pas, ça laisse une mauvaise impression. Je sais pas si vous vous rappelez Bret Hart qui avait fait le match de trop en 2010 à WrestleMania 26 contre Vince McMahon. C'était... Non, attends, c'était Vince McMahon? Qu'est-ce que je raconte? Attendez, c'était contre qui? Je vais regarder juste une minute. Ou c'était Michael Cole? Ou Jerry Lawler? Je me rappelle pas. Bret Hart versus McMahon. WrestleMania 26. Ouais, c'était bien contre Vince McMahon à WrestleMania 26. Bref, c'était vraiment le match de trop pour Bret Hart. Et c'est vraiment dommage parce que on se souviendra... Enfin, pas qu'on se souviendra de lui que avec ça. Mais c'est vrai que ça laisse une mauvaise impression. Mais bon. J'espère que ça n'arrivera pas au Taker. Alors, parlons à présent de la deuxième news. Le possible retour de Rey Mysterio. Mais pas une simple apparition cette fois-ci comme au Royal Rumble 2018, non, un véritable contrat avec la WWE. En fait, il y a quelques jours, dans une interview, Rey Mysterio a dit qu'il attendait juste le feu vert de la WWE pour qu'il signe un contrat. Il a fini tous ses bookings sur la scène indépendante, donc il est libre de revenir, et en plus, très bientôt. Donc c'est pas vraiment une nouvelle sûre et certaine, mais ça semble en bonne voie. En plus, il sera présent dans le jeu WWE 2K18, donc c'est un autre indice. D'ailleurs, le jeu sort le 5 octobre, on va en reparler après. Et s'il revient avant la date de sortie du jeu, pardon, la compagnie pourrait utiliser son image pour faire encore plus de pubs. Donc ce serait vraiment bénéfique pour elle de le faire revenir avant. Sauf que là, faut plus tarder, hein. On est quel jour déjà? On est le 28. Donc c'est dans plus très longtemps. Peut-être à Raw, lundi prochain. Ou à SmackDown. Non, à Raw. Donc s'ils le font revenir, ils pourraient faire de la pub avec lui. Ce serait bénéfique pour le jeu. Alors, les plans possibles pour lui seraient de vouloir aller chercher le titre des États-Unis de Shinsuke Nakamura, qui lui aussi avait révélé un indice, en disant qu'il n'avait pas vraiment de compétition digne de son niveau, pour l'instant, et qu'il en attendait une. Donc, bien évidemment, le une, ce serait Rey Mysterio, mais rien de sûr, encore une fois. Mais bon, j'espère vraiment qu'il reviendra, car quand j'étais plus jeune, et comme beaucoup d'entre vous, c'était un de mes catcheurs préférés, je l'adorais. On l'adorait tous, il était vraiment divertissant, il était bon dans le ring.
Il était génial. En plus, il était gentil. À l'époque, j'aimais bien vraiment le gentil. Là, ça commence un peu à être mitigé. Et enfin, la troisième et dernière nouvelle, c'est la sortie du jeu WWE 2K19 le 5 octobre prochain, comme je vous l'avais dit. Alors, j'hésitais en fait à mettre cette nouvelle dans les news de septembre, ou alors à les mettre dans les news de octobre. Mais je me suis dit que les mettre dans celle d'octobre uniquement ne servirait à rien, parce que voilà, tout le monde sait qu'il est sorti, voilà, Elena t'arrive 2 ans après la guerre, ça sert à rien. Mais du coup, je me suis dit peut-être que j'allais faire la nouvelle en 2 parties. Du coup, la première partie, c'est celle-ci, où on va parler un peu de ce qu'on attend du jeu. Et dans la deuxième, donc en octobre, on parlera de ce qui s'est passé, quoi. Si c'était au niveau des attentes, si c'était nul, si c'était pourri ou pas. Mais du coup, par contre, je ne sais pas si je vais acheter le jeu, en fait. Parce que, déjà, c'est cher, hein, bon. Et en plus, j'ai pas encore fini WWE 2K18, donc je me dis que ça sert à rien d'acheter celui-là. Si j'ai pas fini l'autre, quoi. Donc peut-être que je vais acheter celui de l'année prochaine. Mais franchement, acheter le jeu toutes les années, je comprendrai jamais. Parce qu'il y a vraiment des améliorations minimes. Donc je sais pas, je comprends pas. J'ai jamais fait ça, franchement. Les autres que j'avais acheté le 2008, SmackDown vs Raw 2008. Et puis j'ai le SmackDown vs Raw 2011. Donc vous voyez, j'ai quand même attendu 3 ans. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que ça sert à rien d'acheter le jeu tous les ans. Alors bien sûr, oui, si on a des énormes fans du jeu, oui. Mais bon, voilà. Sincèrement, WWE 2K18 m'a un peu déçu, hein. Je vous le dis, tout petit peu. Du coup, je suis un peu mitigée. Je sais pas si je vais acheter celui-là, mais on verra. Si un jour je me dis, ouais, j'ai envie, voilà, je l'achèterai. Mais bref. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle édition? En fait, pas grand-chose au niveau du gameplay. Donc il y aura des nouvelles attaques, apparemment 250 nouvelles attaques, ça me paraît beaucoup, mais apparemment c'est ça. Et un nouveau système de vengeance. Ensuite, la cage du Hell in a Cell a été revue, avec des proportions plus réalistes. Et apparemment, il y aura aussi des nouvelles fonctionnalités dans les Steel Cage Match. Par contre, et ça c'est bien mieux, il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appelle les tours, donc en anglais Towers. Donc en fait, si j'ai bien compris, hein, parce que c'était un peu compliqué... Le joueur choisit une superstar réelle ou créée et il doit affronter d'autres catcheurs, donc que ce soit de Raw, de NXT, de SmackDown ou même des légendes. Et donc en fait je pense que la tour, c'est que en battant plus, ça devient de plus en plus compliqué et il monte la tour, plus il gagne de matchs, je crois que c'est ça. Ça me paraît logique. Donc apparemment il y a 2 types de tours. Il y a les tours épreuves et les tours étapes. Donc en épreuve, c'est affronter tous les adversaires d'une traite. Je vais y arriver, j'arrête pas de m'embrouiller aujourd'hui. Donc c'est affronter tous les adversaires d'une traite, donc jusqu'au sommet de la tour. Et étape, c'est un match à la fois, donc on peut s'arrêter, genre voilà, tu vas boire un café, ou même tu éteins ta console, voilà. Alors que vraiment, épreuve, c'est d'un coup, quoi. Tu fais, je sais pas combien de matchs, on va dire 10, je sais pas, hein. 10 matchs d'un coup, et si t'en perds un, tu redescends tout et tu refais tout. Donc ça doit être corsé quand même, hein. Et surtout, ça va prendre du temps. Voilà. Donc, ah oui, aussi quelques tours auront des objectifs à atteindre. Donc par exemple, je sais pas moi, marquer un certain nombre de points durant les matchs ou quoi. Et d'autres auront des bonus ou des malus, comme par exemple commencer avec la barre de santé à moitié vide. Donc ça, c'est pas cool. Alors, niveau catcheur jouable, c'est à peu près pareil que l'année passée, sauf qu'il y aura en plus Rey Mysterio, Ronda Rousey, Pete Dunne et Tyler Bate. Je pense que c'est tout. Je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est que cela. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!